Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Université de Goma, le campus du Lac Vert. On y est pour la remise symbolique de 100 sacs de ciment des anciens étudiants de l'Université de Goma de Relations internationales. Nous, agents, sommes fiers de leur promotion ainsi que de leur faculté pour avoir pensé au programme ainsi qu'au projet que l'actuel comité de gestion a et est en train d'exécuter ici au campus du Lac Vert de l'Université de Goma. Nous venons de recevoir un lot de 100 sacs de ciment de provenance de nos anciens étudiants du département des relations internationales que nous félicitons beaucoup et que nous demandons à d'autres étudiants et d'autres facultés d'emboîter les pas parce que c'est un grand symbole qui vient de nous prouver aujourd'hui et c'est une grande joie que nous avons de leur part. Cette idée nous est venue par un sentiment de gratitude que nous avons envers notre chère université, l'Université de Goma, où nous avons eu une formation de qualité pendant les 5 ans. Et le moins que nous puissions faire aussi pour notre université, c'est faire cet acte bénévole. Nous avons reçu un enseignement de qualité comme je venais de le dire, mais il y a encore des choses qui faisaient défaut. Et parmi tant de réalisations que l'actuel comité de gestion qui vient de faire, ne fût-ce que 2 ans, à l'Université de Goma a fait, la construction, c'est l'infime partie que nous avons vue et appuyer dans ce sens nous a semblé très pertinent. C'est pourquoi nous nous sommes débattus aussi pour faire ne serait-ce que ces dons de 100 sacs de ciment. Il ne s'agit pas d'une contribution personnelle ou d'un financement venu de quelque part, mais c'est plutôt venu de nous en tant qu'étudiants, anciens finalistes étudiants de l'Université de Goma du département des relations internationales, promotion 2021-2022. Nous avons reçu de l'UNIGOM une bonne éducation. Nous avons été formés et transformés et dans le cadre de prouver notre reconnaissance et l'amour que nous portons pour notre chère université, mais aussi encourager l'actuel comité de gestion et notre cher recteur Muindo Mwanda. Nous avons voulu aussi apporter notre petite contribution de 100 sacs de ciment pour encourager cette œuvre, mais aussi lancer un appel aux autres camarades qui ont fini et même pourquoi pas ceux qui sont encore là, de faire encore aussi beaucoup plus d'efforts pour l'évolution de ces projets. Je crois que ce slogan résume ce qu'ils ont fait. Je voudrais prendre quiconque au défi et demander s'il existe dans l'histoire de l'UNIGOM un jour où des étudiants ont décidé de venir donner des sacs de ciment à l'université pour encourager la dotation de cette université en infrastructure. Non, c'est vraiment la nouvelle UNIGOM et la nouvelle UNIGOM, la nouvelle mentalité. Ces jeunes que vous voyez, ils ont payé les frais de construction. Ils n'ont pas réfléchi en disant non, voilà. Nous avions même déjà payé les frais de construction pendant toutes ces années et alors c'est qu'on vient rajouter ici, on les rajoute, pourquoi? Non, ils ne l'ont pas fait. C'est la nouvelle UNIGOM, c'est une autre mentalité, c'est une autre culture qui est en train de s'installer. Et ici, il y a des jeunes, ils sont des relations internationales. Je le connais depuis qu'ils soient G2, parce qu'actuellement je suis recteur, mais j'enseigne à l'Université de Goma depuis trop longtemps, dans les départements des relations internationales. Et ici, je vois des jeunes qui ont été réceptifs par rapport aux valeurs que moi et mes collègues, nous leur avons transmises pendant tout ce temps. Ces valeurs de la République. Ces valeurs de la République qui manquaient, qui manquent encore dans la République tout entière. Et à partir de l'UNIGOM, je crois, cette jeunesse, elle est la preuve que nous transmettons les messages qu'il faut et leurs cœurs sont différents de ceux des autres. Seulement qu'il fallait les entretenir. Je vais m'arrêter lorsque à Kibumba, il y aura la faculté d'agronomie, un campus de l'UNIGOM là-bas, pour la vocation agricole qu'il y a sur le Nyiragongo et dans le Rutshuru.
Je vais m'arrêter lorsque la faculté de médecine, ces cliniques universitaires vont être construites à plein centre. Je vais m'arrêter lorsque, au niveau d'ici, toutes les facultés des sciences sociales vont fonctionner ici. Je vais m'arrêter lorsque, du côté de Boulengo, on va y installer la faculté des sciences, celle de Polytech, et aussi celle des sciences vétérinaires pour la vocation pastorale de Massissi. Je vais m'arrêter lorsque l'université de Goma va commencer effectivement à participer à régler les problèmes de la société à côté de la recherche et de l'enseignement. On est encore loin, là où on fait les premiers pas qui permettent à l'université de Goma d'avoir son autonomie en infrastructure, mais il s'agit d'une université qui va permettre à la ville de se transformer, et c'est là dans moins de 10 ans. Et dans cette université, on va devoir y ouvrir des filières autour des 25 nouvelles qui vont répondre à des besoins auxquels on ne répond pas jusque-là. Il n'y a pas pétrochimie. Et dans l'entretemps, on sait qu'il y a des blocs gazeux, il y a des blocs pétroliers qui doivent être exploités. Il n'y a pas une formation pour accompagner ceux qui doivent gérer l'aéroport et les aéronefs. Et c'est un besoin qu'on a déjà à Goma. À l'université de Goma, nous avons déjà l'école de volcanologie, gestion des risques et des catastrophes. Il faut qu'elle commence aussi à fonctionner. Et il n'y a pas que ça. Il y a tellement de problèmes dans la zone et beaucoup d'opportunités auxquelles nous allons faire correspondre des formations spécifiques. Avant ce moment-là, je crois qu'il ne faudra pas que je m'arrête. Si ce n'est pas moi qui ne vais pas m'arrêter, c'est au moins le système congolais qui ne va pas s'arrêter. J'espère que ceux qui vont me remplacer se mettront sur cette ligne de la continuité pour que l'université de Goma rayonne en RDC et dans la région des Grands Lacs.